journal. Aujourd'hui, je m'adresse à toi pour te raconter quelque chose qui m'a traumatisée et qui restera toute ma vie dans ma mémoire. Je suis désolée si je suis un peu émue à raconter cela, mais c'est encore quelque chose auquel j'ai extrêmement de mal à parler, donc je m'en excuse d'avance. Ça commence. Il y a quelques années, je venais de rentrer à Glendale High et comme vous savez, j'ai pas énormément d'amis et je m'en porte très bien, mais il y a quelqu'un qui a appris quelque chose sur moi et ma famille, quelque chose qu'il ne fallait pas que je sache, et mais cette personne l'a appris et cette personne était mal intentionnée et donc elle a voulu aller le raconter à tout le monde. Si je vous explique le contexte, j'étais à une soirée d'étudiants de première année. Il y avait beaucoup de fêtes cette première année à l'université et du coup j'y étais allée un peu de force parce que j'avais pas très envie d'y aller, il fallait que je bosse et tout, mais bon, ça faisait déjà 4 heures que je travaillais, donc je me suis dit que bon, pour une fois, je pouvais aller à une fête. Donc j'y suis allée, évidemment, je n'ai pas bu d'alcool, évidemment, mais du coup, j'y suis allée et cette personne est venue me voir. Déjà, elle était très très bizarre et elle m'a raconté ce qu'elle savait et elle m'a dit qu'elle allait tout raconter en fait à tout le monde et que si je lui en empêchais, il pouvait me tuer. J'étais un peu dans... j'étais un peu dans tous les états. Je ne connaissais pas cette personne, elle vient me raconter quelque chose sur moi et ma famille et je ne savais pas quoi faire puisque c'était vrai et en fait j'ai vu cette personne mettre des mots dans les casiers des personnes en fait et je l'ai rejoint et je lui ai dit d'arrêter, qu'il ne pouvait pas faire ça, il allait détruire toute ma vie et je pouvais pas le laisser faire comme ça, je pouvais pas lui détruire ma vie et celle de ma famille comme ça. Alors il a sorti un revolver et il m'a menacé que si je continuais, il allait me tirer dessus. Il était vraiment très énervé et je savais pas comment réagir. J'étais devant lui et je savais pas quoi faire. Il pointait son main sur moi et tous mes membres étaient juste figés comme de la glace. J'arrivais plus à bouger, je savais pas quoi dire. Et il me menaçait, il me disait qu'il devait faire ça et je pouvais pas. Et du coup, je me suis avancée, j'ai pris mon courage et je l'ai poussé. Quand je l'ai poussé, il est tombé sur
le coin de l'escalier et il s'est frappé la tête. J'ai paniqué. Je savais pas quoi faire. J'étais totalement perdue. Je me retrouvais avec un corps, j'ai pris son pouls et rien. À ce moment-là, j'ai appelé mon père et il s'est occupé de cette affaire personnellement. Et voilà. Évidemment, ce secret n'a jamais été su puisque nous avons récupéré tous les mots dans les casiers. Le proviseur n'en a jamais su un mot. Enfin, il a su qu'il s'était passé quelque chose, mais il n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé et encore moins que quelqu'un était mort dans son université par ma faute. J'ai évidemment pas été coupable puisque c'est de la légitime défense. Et voilà. Voilà, cher journal, je t'ai raconté comment ça s'est passé. Au revoir, cher journal.